Star Wars est mort. Salut, c'est Shazad. Aujourd'hui, je vais te parler d'un coup de cœur d'enfance, c'est Star Wars. Donc, tout le monde connaît Star Wars, mais je vais aussi te parler de sa mort. Comment Star Wars est mort? On va en parler tout de suite. Reste bien jusqu'à la fin pour connaître la série et plus précisément la scène qui a tué Star Wars pour moi. Et je te donne un petit indice avec un petit questionnaire tout le long de cette vidéo. Es-tu plutôt Wok ou plutôt Ewok? Nota bene, un Ewok, c'est pas un Wok électronique. Mais c'était cette petite créature qui sort tout droit de mon enfance. Et le Wok, bah c'est... Abonne-toi si tu partages la même passion que moi. Que tu sois d'accord ou pas avec mon analyse, ça ne change rien. Moi, ce qui me passionne, c'est d'en discuter avec d'autres geeks comme moi ou pas. Je dirais même plus que si on n'est pas d'accord, ce sera intéressant. Alors n'hésite pas à laisser un commentaire parce que ce qui se passe en ce moment, c'est grave. On peut apprendre l'un de l'autre tout en restant courtois. Alors n'hésite vraiment pas à mettre un commentaire. Sauf bien sûr, si tu as envie de m'insulter, alors tu peux t'abstenir. Alors Star Wars, c'est quoi? Tu as tout à fait le droit de poser la question, surtout si tu es plus jeune. Moi, j'ai grandi avec les années 90 et Star Wars qui était vraiment une religion pour certains. Alors Star Wars, c'est une saga de science-fiction épique créée par George Lucas. Elle se déroule dans une galaxie lointaine, très lointaine, et suit la lutte entre les forces du bien représentées par les Jedi et les forces du mal incarnées par les seigneurs Sith. Les films explorent les thèmes du pouvoir, la rédemption, l'héroïsme, et tout ça, on le voit aussi à travers des différentes séries, livres et autres médias, comme les dessins animés Star Wars notamment. Alors maintenant, les éléments emblématiques, on a le fameux sabre laser que tout le monde connaît. La Force, bien sûr, le fameux pouvoir des Jedi. On a ces personnages qu'on ne présentera plus comme Luke Skywalker, c'est peut-être le personnage le plus connu, et bien sûr Dark Vador qui est le méchant le plus connu, je pense, de ce jour. La princesse Leia et Yoda, etc. Alors pourquoi moi j'aime Star Wars? Comme je l'ai dit, j'ai grandi avec les années 90. Mais c'est surtout avant tout une saga riche et incontournable pour un geek comme moi. Et les références de Star Wars sont vraiment nombreuses et variées, incluant des références littéraires comme mythologie, historique et cinématographique. Et voici quelques-unes. Pour ce qui concerne la mythologie et les héros, alors George Lucas s'est largement inspiré du concept du monomythe ou voyage du héros, développé par Joseph Campbell dans son livre The Hero with a Thousand Faces, le héros aux 1000 visages. Les étapes du héros sont évidentes dans les arcs des personnages comme Luke Skywalker. Maintenant, les mythes et légendes, les personnages et les intrigues de Star Wars intègrent des éléments de diverses mythologies et légendes, comme les chevaliers médiévaux et les contes arthuriens. Les films et les séries maintenant. Alors, ceux qui connaissent les années 90 vont se rappeler de Flash Gordon. Donc on a des films de science-fiction des années 1930 qui ont inspiré le style visuel et narratif de Star Wars. Akira Kurosawa maintenant. Les films de Kurosawa, en particulier La Forteresse Cachée en 1958, ont influencé la structure narrative et les personnages de Star Wars. Les relations entre les samouraïs ont notamment inspiré les Jedi. Histoire et politique. Maintenant. Alors, vous avez sûrement noté les références à l'Empire nazi et l'Empire romain. Les structures politiques et militaires de l'Empire galactique et de l'Ordre Jedi s'inspirent de l'Empire romain. On peut y voir aussi d'autres références comme la guerre du Vietnam, les conflits et les résistances. Maintenant, dans la littérature, alors maintenant, vous connaîtrez mieux ce dont je vais parler puisqu'on en a eu un film récemment, c'est Dune de Frank Herbert. Les similitudes inclut les thèmes qu'on vient de voir, les pouvoirs mystiques comme ceux des Jedi qui sont vraiment inspirés des pouvoirs des Bene Gesserit dans Dune, avec la force d'un côté et les pouvoirs de l'épice de l'autre. Les fameux environnements désertiques, Tatooine pour Star Wars et Arrakis par exemple pour Dune. Et un autre très gros livre, très grosse œuvre de science-fiction, c'est Fondation du Isaac Asimov. Les concepts vastes des empires galactiques et de lutte politique interne sont vraiment très similaires. Technologie et innovation, bon, les sabres laser pour les personnages de Star Wars, les voyages hyperspatiaux, les droïdes sont bien sûr des éléments iconiques de Star Wars qui sont influencés par la science-fiction antérieure mais présentés de manière unique dans Star Wars, la culture populaire. Star Wars a lui-même engendré un véritable héritage aujourd'hui, culturel, influençant des générations de créateurs et de fans à travers le monde. C'est devenu un phénomène mondial, c'est devenu un phénomène culturel mondial, avec des parodies, des hommages et des références dans de nombreux médias. Ces références montrent comment Star Wars puise dans une riche tapisserie de ressources pour créer un univers complexe et
captivant. Alors maintenant, pourquoi Star Wars meurt aujourd'hui? Ça, c'est la grande question. Ce qui est sûr, c'est que Star Wars meurt aujourd'hui. Alors, c'est un sujet de débat, en vérité, parmi les fans et les critiques, surtout depuis le rachat de Lucasfilm par Disney en 2012. Plusieurs facteurs sont souvent cités pour expliquer cette perception. La saturation et la qualité inégale. C'est une des premières raisons qui revient, et elle serait notamment liée à la fréquence des sorties. Donc après le rachat par Disney, pour un souci de rentabilité, a augmenté la production de films et de séries qui tournent autour de Star Wars avec des sorties presque annuelles. Cette fréquence a conduit à une perception de saturation du marché et avec une qualité variable. La qualité perçue des nouveaux contenus serait inégale, et ça je le confirme. Par exemple, alors que des films comme Rogue One ont été bien perçus, ont été bien reçus, d'autres comme The Last Jedi et Rise of the Skywalker ont divisé les fans. Et quand on voit les 3 films de la dernière trilogie, on se rend compte à quel point ça manque de cohérence et à quel point le changement de direction d'un film à l'autre nuit à l'univers Star Wars. Il suffit de voir comment Palpatine apparaît, sort d'un chapeau à la fin du dernier, ou comment on passe d'un film à l'autre en tuant, en ressuscitant d'autres personnages. Ça manque vraiment de cohérence. Et Rian Johnson a été pour moi vraiment mauvais. Ça, c'est mon avis. Et d'un autre côté, on a vraiment de bonnes surprises comme The Mandalorian, et ça a redynamisé la franchise. Et par contre, d'autres séries sont aujourd'hui en train d'enterrer Star Wars. On arrive maintenant à la fameuse raison qui fait qu'aujourd'hui Star Wars est pratiquement dans sa tombe. C'est la sortie de The Acolyte pour moi, qui est largement critiquée. Et comment dire, pour moi aujourd'hui, il y a vraiment plus de débat. Cette série est une purge. C'est une daube, surtout quand j'ai vu la scène. Alors, j'ai même pas de mots pour décrire ça. Je préfère la montrer. Voici. Power of one. Yes, yes. The power of two. The power of many. Yes, yes. Alors pour moi, c'est donc l'épisode 3 et cette scène de mer et cette scène avec ces sorcières, ces Amazones sorcières, je sais pas ce que c'est, qui ont transformé la nature de la force. Ils appellent ça, je sais plus comment d'ailleurs. Bon bref, ils appellent ça, je sais plus comment, et c'est devenu de la magie, la force, c'est devenu de la magie de Disney. Et on a une des sorcières qui en plus arrive à engrosser une de ces autres sorcières de son clan là avec la force. Alors certes, on sait que Luke Skywalker a été est né sans père, hein, voilà, une référence un peu christique. Et donc dans Star Wars, on dit que ce sont les Midi-chloriens qui sont à l'origine de la naissance de Luke Skywalker. Aujourd'hui, dans The Acolyte, une sorcière peut engrosser une autre avec la force. Si ça, franchement, c'est pas un truc utile, alors ça sent plutôt le fantasme woke que quelque chose qui sort de l'esprit de Star Wars. Et sans même parler de ça, on a une qualité inégale même entre les différents épisodes, et je me suis vraiment ennuyé pendant toute la série, mais jusqu'à la fin. Boring. C'est la mort de Star Wars. C'est la mort de Star Wars. Là, le pouvoir du 1, par le pouvoir du 2, par le pouvoir du 3. C'est cette scène avec ces sorcières. J'ai beaucoup rigolé. Et donc, en résumé, finalement, c'est Disney qui est en train de tuer Star Wars, comme il est en train de tuer l'univers des super-héros avec Marvel. Voilà, je pense que c'est à peu près les mêmes symptômes. On a une commercialisation excessive de Disney, que ce soit des super-héros ou de Star Wars. Voilà. Et ça nuit à l'esprit original de la saga Star Wars ou même de Marvel. On a vraiment une perte de la vision originale de George Lucas, qui avait sa vision pour Star Wars. Ça combinait mythologie, philosophie et innovation technique. Aujourd'hui, c'est réduit à cette idéologie de chez Disney qui, en fait, finalement, ne raconte plus rien. Elle veut juste passer des messages politiques. Elle a complètement oublié la qualité et ce qui fait qu'une œuvre aujourd'hui marche, à savoir l'esprit original et la vision qu'on avait pour Star Wars, et qui a fait que Star Wars a vécu un phénomène mondial. Et donc on a cette réécriture de l'univers étendu finalement, que ce soit dans les livres, je crois. Alors ça, j'ai moins suivi, mais dans les livres ou
dans les séries, dans les dessins. Et je crois que ça a aliéné pas mal de fans. On a de véritables problèmes narratifs et de personnages. Mais finalement, on sait pas où on va aujourd'hui. On fait des préquels, on fait des séries sur ce qui se passait avant, les événements des dernières trilogies qui ont bien marché. Je parle pas de la dernière. Mais il y a vraiment une controverse qui tourne autour, en tout cas, des personnages comme Rey, Kylo Ren, qui ont suscité des réactions mitigées. On les a trouvés sous-développés et incohérents. Et moi, je suis de cet avis-là. Que ce soit Kylo Ren avec son sabre qui a une poignée en laser. Je sais pas comment le mec il fait pour pas se couper la main à chaque fois qu'il utilise son sabre laser. Alors certes c'est stylé et encore. Une réutilisation, c'est du réchauffé, il n'y a pas d'innovation aujourd'hui. Et c'est pour certains aussi ce qui explique le problème des nouveaux Star Wars. Et en fait finalement, ce qui nuit aussi surtout, peut-être la raison première, c'est cette incohérence narrative, ce changement de direction constant, le manque de continuité de planification et donc de vision à long terme des suites qui conduit à des incohérences narratives. Et ce qui frustre vraiment, voilà, c'est pas comme ce qu'ils ont fait avec Marvel, par exemple Kevin Feige qui a fait un excellent boulot, ils avaient vraiment une roadmap sur plusieurs années, ça a duré quoi, plus d'une dizaine d'années, avec les pierres d'infinité, etc., Thanos. Et d'ailleurs, on arrive au même problème avec Marvel. Aujourd'hui, on a une absence de vision, ce qui implique des incohérences narratives. On ne sait pas trop quoi raconter en fait finalement. On fait des films pour faire des films. Mais finalement, ils n'ont aucun intérêt, il n'y a aucun lien, et ça c'est plus dur à faire. L'exemple dans Star Wars et la dernière trilogie, celle de Rian Johnson, il a complètement planté pour moi. Il y a tellement en fait d'incohérences d'un film à l'autre et de visions différentes, ce qui fait que ça devient une espèce de patchwork. Hein. Voilà, donc le premier film de J.J. Abrams, le deuxième de Rian Johnson et le troisième de J.J. Abrams. Ouais, voilà. On a le cul entre deux chaises. On sait pas trop quoi raconter. Voilà. S'il y en a un qui prend pas de risque, l'autre il en prend trop, quoi. Et ça donne, voilà, ça donne un peu envie de gerber. Mais bon, pour moi, c'est mort de Star Wars, c'est surtout avec The Acolyte, là, cette série, le rythme, la direction de l'histoire, on s'en fout. Et ouais, alors en fait, effectivement, il y a sûrement aussi des problèmes de production derrière, et de divergence créative sûrement. Hein. Mais en tout cas, là, celle qui a réalisé, elle est très mauvaise, vraiment. Donc pour moi, on choisit même mal les personnes qui finalement réalisent les films. Rien ne marche, hein, en dessous de Kathleen Kennedy, parce qu'elle-même devrait être éjectée pour moi. Alors dans The Acolyte, la prise de risque, c'est le changement de la nature de la force, hein, qui est devenu vraiment le pouvoir d'une sorcière de Disney, quoi. Et c'est surtout les scènes qui décrivent ça que j'ai montré tout à l'heure. En plus, c'est très mal joué, les acteurs sont assez mauvais. Hein. Et je pense que c'est pas de leur faute, les pauvres, eux-mêmes comprennent pas trop ce qu'ils font, en fait. Ils comprennent pas trop pourquoi ils sont là, ce qu'on leur demande de faire. Ils ont pas l'impression d'être dans un Star Wars. En conclusion, la perception de Star Wars est en déclin et résulte de plusieurs facteurs, notamment une fréquence de sortie élevée, une qualité inégale des productions, des nouveaux contenus, des problèmes narratifs, des divergences entre la vision originale et celle de Disney. Cependant, la franchise conserve une base de fans dévoués comme moi, mais certes frustrés, elle continue d'évoluer, laissant la porte ouverte à de futurs succès, mais franchement, j'ai un doute. J'ai de moins en moins d'espoir parce qu'aujourd'hui, on a ce cancer qui ronge Disney pour moi. C'est la politisation du studio. Et donc aujourd'hui, on n'est plus en train de faire du divertissement, mais de la politique. Et donc finalement, on s'en fiche de la qualité et je pense qu'ils vont s'en mordre les doigts. Et donc, je le dis et je le redis, Star Wars est mort. Paix à son âme, Star Wars. Et George Lucas. J'espère que tu as appris quelque chose. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour mon travail, s'il te plaît, et à t'abonner. Comme ça, on pourra continuer à en discuter et à suivre ce qui va se passer. Mais moi, je suis inquiet. Je suis inquiet. Pas de doute là-dessus. Star Wars est mort. Vive Star Wars.